Bonjour à tous, coucou les amis. Alors, il y a maintenant quelques jours, je vous présentais une nouvelle vidéo avec un tirage un peu interactif pour savoir comment allait évoluer une situation, ta situation, comment ça allait se projeter dans le futur. Et donc, vous avez été nombreux à aimer ce format, à me faire des retours. Donc, déjà, merci à tous pour vos témoignages, pour vos commentaires. Et justement, eh bien, ça m'amène à vous proposer ce format avec un autre tirage. Aujourd'hui, donc le tirage conseil, donc on n'aura juste pas la dernière position, on aura les 4 premières positions du tirage. Voilà, tirage conseil. Et pourquoi c'est interactif? Alors tout simplement parce que ici ça va être un conseil pour obtenir quelque chose. Conseil pour 3 petits points. Conseil par exemple pour si je suis célibataire, je pourrais poser la question quels sont les conseils pour moi pour rencontrer l'amour, pour faire une belle rencontre? Quels sont les conseils pour moi par rapport à mon projet actuel, par exemple? Voilà, tu peux faire ça pour normalement toute question, tout domaine. Je laisse libre champ à ton expression et puis à ce que tu ressens aussi comme juste de poser la question. Donc, avant de faire un choix que je vais t'amener ici avec ces 3 propositions, pose d'abord, tu peux même écrire, je te conseille d'écrire l'intention par rapport à cette vidéo. Donc, je souhaite recevoir des conseils pour, et puis bien sûr, tu mets le résultat que tu souhaites obtenir. D'accord? Tu as compris l'idée de ce tirage, c'est en ça que c'est interactif. Et donc justement, tu peux poser aussi plusieurs questions. On a 3 choix, donc tu peux faire un choix bien sûr pour une de tes questions, pour avoir des conseils sur un sujet, un domaine, et tu peux le faire voilà, jusqu'à 3 fois donc dans cette guidance pour d'autres questions, d'autres domaines, par exemple. D'accord? Donc tu réutilises et tu utilises cette guidance, bien sûr, comme tu le souhaites. Voilà. Donc je t'ai dit 3 choix. On va faire avec le dos de carte. Je vais te les montrer de plus près si tu veux t'inspirer des symboles. Donc le choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause aussi si tu as besoin ou si j'ai pas été assez clair pour revenir sur les explications. Mais en gros, tu as juste à te faire confiance. On va faire ça comme ça. 2, choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Voilà, alors en bas de la vidéo, comme d'habitude, je le répète, mais entre-temps, il y a des nouveaux, tu trouveras toutes les informations utiles dont tu peux avoir besoin, les timings notamment, donc dans le petit volet d'informations, là, tu fais défiler, ou sous la vidéo, dans tous les cas, ou dans les commentaires, tu trouveras ces informations, donc de timing, les jeux que j'utilise, le moyen de me contacter si tu as besoin d'un accompagnement plus personnel, personnalisé aussi, et tout un tas de choses. Je t'invite à t'abonner, à t'inscrire, pardon, gratuitement à ma newsletter pour recevoir des guidances et des messages directement sur ta boîte mail. Si tu veux à t'abonner aussi, etc., etc. Bon, voilà. Ok, si t'es nouveau, eh bien, bienvenue en tout cas à toi. Et puis les autres, vous avez l'habitude de tout ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, puisque je vais te retrouver là tout de suite, et oui, pour ta guidance et ton choix. C'est parti. Je te retrouve pour commencer, toi qui as fait donc le choix numéro 1, donc tu as bien le sujet en tête, de quoi ça va parler ici, sur quoi tu vas recevoir des conseils. Alors, on va découvrir la première carte du tirage, c'est le héros idéal. C'est-à-dire pour arriver à ton but, quel type de personnage, comment il réfléchit, dans quel état d'esprit il est, quelles actions il pose, comment il est et comment il se comporte pour atteindre le héros idéal, donc qui atteint ce but idéal ou voilà, ce que tu souhaites obtenir comme résultat. Alors, nous avons le 1 de parchemin sur la piste. Donc, je vais surtout le faire en intuitif. Hein. Alors, déjà, il sait clairement où il va, tu vois. Parce que là, on a un personnage qui est prêt à prendre le train, mais il regarde derrière lui, là, une dernière fois, on dirait la direction, parce qu'il y a, voilà,
il y a plusieurs passages dans cette gare, et donc ça mène à des destinations différentes. Donc ici, moi j'ai le sentiment d'avoir les idées claires sur les intentions que tu poses, sur où est-ce que tu veux aller en fait. Voilà, c'est ça. Dans l'idéal, ton personnage, il sait exactement où il veut aller. Donc ça veut dire peut-être que il est question pour toi de de refaire le point, de faire un bilan, d'être sûr que du résultat que tu souhaites tout simplement obtenir, que tu souhaites viser. Alors, le héros idéal, c'est aussi un héros, j'entends, qui, euh, qui se saisit des opportunités quand elles viennent, qui se saisit du moment présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, on n'est pas dans une forme d'attente, on est dans une forme de spontanéité. C'est le moment quand ça se présente en fait. Voilà. C'est pas un héros qui va procrastiner ou qui va être dans une forme d'attente. J'ai l'impression que faut aller chercher quelque part, tu vois, parce que sur la piste, hein, c'est vraiment l'idée d'un voyage d'une certaine manière aussi avec cette image du train, c'est aller chercher ce que tu souhaites. On est sur le 1 aussi, donc peut-être le fait de débuter quelque part. Là, le personnage, c'est un nouveau départ qu'il va prendre là, hein. Il a son bagage, il est prêt à monter dans le train. Donc on quitte un lieu, on quitte peut-être un style de vie, on laisse quelque chose derrière soi et on va vers l'inconnu. Voilà, c'est aussi donc un état d'esprit d'ouverture, de curiosité, hein, avec cette notion sur la piste. Cette envie d'apprendre, cette envie de découvrir. Alors j'entends aussi, pour ce que tu souhaites, c'est important de faire confiance à tes intuitions, à tes idées. Tout ce qui va, enfin comment dire, avoir attrait à la sphère mentale, ok, ça peut, ça peut te donner justement la direction claire qui te correspond, qui te convient. J'entends aussi héros idéal. euh, il se soucie pas forcément, oui, enfin, je sais pas comment le dire, l'avis des autres, tu vois, les opinions des autres, le regard des autres, ou le jugement, ou tout ça. C'est écouter sa vérité ici. C'est ça. Écouter sa vérité, suivre le chemin de sa vérité, suivre la piste de sa vérité. Donc il y a des mots clés là qui reviennent quand même. Il y a la notion de clarté, d'intention, et tout est lié, hein. Clarté, intention, vérité. Par exemple, si je devais donner trois mots, j'aurais cela. Clarté, visibilité, vision, si tu veux, vision, clarté. Je sais même plus, tu vois, ce que j'ai dit. C'est pas important, je les ai dit. Voilà. On sait où on va et on sait ce qu'on cherche à obtenir, à gagner. Alors, on va voir la position des défis maintenant et des difficultés. Donc, pour atteindre le but, la question c'était conseil pour arriver à quelque chose. Là, c'est les défis et les difficultés qui peuvent t'attendre sur ce chemin. On a un roi de rose. Ok. Euh, c'est principalement intérieur, ces difficultés, c'est l'hésitation. C'est ce que je ressens. Tu vois, on a
là ce roi qui a une rose blanche dans la main et une rose rouge. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion d'évaluation, de devoir faire un choix. Choisir l'un, c'est renoncer à l'autre. Euh, c'est pour ça qu'il y a une forme de dualité en fait. Il y a une forme de dualité qu'on a à travers ce dilemme des roses, là on va dire. Le roi de rose, il est face à ce dilemme des roses. Et là, il y a aussi une forme de dualité entre le train qui est prêt à partir, le personnage qui est presque prêt à y aller, mais qui regarde quand même euh, derrière lui. Tu vois? Le défi, c'est donc de faire preuve de discernement, c'est d'écouter et de, en fait, et de suivre la voie du cœur. Le roi de rose, c'est associé à l'énergie d'amour, à cette vérité, voilà, à cette vérité du cœur. Donc c'est comme s'il y avait des parties de toi qui rentraient en contradiction, hein, une qui tire dans un sens, une qui tire dans l'autre, et c'est difficile pour toi de, vis-à-vis de ta question, vis-à-vis du sujet que ça concerne, de trouver ton positionnement. Il est bien question d'un positionnement ici et de choix, de décision, parce que le roi, c'est celui justement qui a une certaine forme d'autorité, de pouvoir, et c'est lui qui décide. Peut-être que ça peut être aussi nécessaire, mais que c'est pas facile pour toi de demander. Demander de l'aide, du soutien, des conseils. Euh, avoir le roi de rose, ça peut représenter une personne extérieure qui est là pour nous écouter. Tu vois, il est dans le domaine des roses, donc dans le domaine de la bienveillance, de l'empathie, des sentiments, des émotions. Il est, tu vois, quelqu'un à qui on peut se confier de confiance. Enfin, oui, de confiance, voilà. Que ce soit un ami, de la famille, un professionnel, peut-être même. Un thérapeute, par exemple, ou quelqu'un comme ça. Mais voilà, la plus grande difficulté, c'est le choix, en fait. C'est de, de, de pas regretter ses choix, de savoir dans quoi tu t'engages. Voilà, j'ai la notion d'engagement aussi. Pourquoi tu le fais, etc. Juste que tout soit aligné. On va voir maintenant eh bien, les conseils. Les conseils vraiment et les actions à mener. Nous avons le 8 de force, l'éclair. Très belle carte. Alors, peut-être que il va falloir un déclic. Hein. L'éclair, c'est quelque chose de subit, de soudain. C'est, ouais, moi je l'associe au déclic. Un déclic euh, pour pouvoir prendre une décision. On crée un changement ici. Peut-être que là, ce que toi tu peux faire, c'est créer le changement avec un événement, tu vois, fracassant, enfin un truc qui vient changer la donne. Peut-être que c'est aussi symbolique donc d'une action extérieure, de créer un déclic, d'accord. Ou alors, ça peut être euh, créer aussi un déclic intérieur, une prise de conscience, tu vois, une révélation. C'est la foudre là qui nous tombe dessus, comme l'éclair de vérité aussi. Ah, d'ailleurs, j'avais jamais vu dans ce sens-là, ça se reflète sur. Enfin, c'est de l'eau peut-être, je sais pas, et j'y vois une épée, moi. Hmm. Une épée, ouais, c'est ça, c'est l'épée de vérité. Qu'est-ce que tu peux faire également? Eh bien, c'est de renforcer ton ancrage et renforcer ta connexion, j'entends, avec,
avec ce qu'il y a au-dessus de nous, avec le divin, là, symbolique de cet éclair, avec la lumière, si tu veux, avec tes guides. Et pour ça, là, on voit que, tu vois, il y a une connexion qui s'établit, qui se crée, et le, l'arbre, pour pas être détruit aussi, et pour, enfin, il a besoin d'être bien enraciné, bien ancré. Pourquoi cette notion d'ancrage est importante aussi? Pour que la, peut-être éventuellement la tempête émotionnelle, la tempête psychique, tu vois aussi, le- la bousculade des différentes pensées qui te perturbent ou qui t'assaillent, eh bien, ça puisse, comme une tempête, tu vois, ça puisse passer en fait. Que tu, que tu puisses résister, voilà, vraiment résister à ce passage. Parce que la tempête, dans tous les cas, ça ne dure pas. Hein. L'éclair, c'est impressionnant sur le moment, c'est peut-être, ça peut même faire peur sur le moment, d'accord. Mais après, bah, forcément, après la pluie vient le beau temps. Il est question, vous voyez clairement ici, avec le chiffre 8, de prendre un engagement assumé, un engagement ferme, euh, un engagement affirmé aussi, assumé. Un engagement ou une décision. Hein. Ton tirage, en fait, il tourne beaucoup autour de ça. Et d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que on a la position ici des actions à mener, les conseils pour toi, qu'est-ce que tu peux faire. Ça aurait été l'extérieur, bah, ça serait un autre message ici. Je te dirais plutôt, attends, il va y avoir un signe, l'univers va faire quelque chose. Mais là, j'ai l'impression que c'est toi qui as besoin de faire ce pas, en fait, quelque part, ce pas dans l'inconnu, ce pas de foi aussi, ouais, de confiance et de foi, pour que ça crée une connexion avec peut-être ce qui t'est destiné ou avec, voilà, avec ce qui est aligné. On a la notion d'alignement aussi, hein, aligné pour toi. Et nous allons voir, eh bien justement, les forces, les atouts. Qu'est-ce qui va t'aider sur ce chemin dont tu as besoin bah, pour arriver toujours, bien sûr, à tes fins. De quoi tu as besoin. On a le 2 de force et c'est le Soul. Alors là, c'est intéressant, très intéressant parce que on a une carte de la même famille et on a, tu vois, l'arbre ici. Donc, le conseil, il est dans cette même lignée. Enfin, c'est pas le conseil, c'est plutôt tes forces et tes atouts. On voit bien que c'est ta stabilité intérieure, la capacité en fait pour toi de trouver un équilibre, de trouver une harmonie, de trouver un point d'ancrage en toi. Et là, on a le temps, regarde, c'est ce que je dis, c'est trop beau, parce qu'on avait la pluie, et là on a après le beau temps, c'est presque la même image, enfin franchement c'est incroyable. Et tu vois le changement d'atmosphère, et en fait, bah, il vient de passer la tempête, là, l'éclair même, l'éclair qui l'a touché pourtant. Et il en sort quoi en fait? Il en sort, t'as vu, plus rayonnant, plus lumineux. Euh, ouais. Donc, en fait, dans tes forces, alors je suis en train de voir aussi que c'est la position des forces et des atouts, hein, tu vois, dans le tirage. La quatrième, force, atout et aide. Et on a le 2 de force. Donc, ça veut dire que tu as cette force en toi d'adaptation, j'entends, euh, de flexibilité, mais de... Oui, c'est vraiment plutôt adaptation. Parce que tu as déjà été confronté à des situations où tu as dû justement t'adapter. Tu as dû euh, trouver ta place, tu as dû trouver ton équilibre. Donc c'est cette expérience-là de ton vécu
qui est un bagage et qui est une ressource qui va t'aider là actuellement par rapport à ce questionnement qui t'amène. Ouais, je trouve ça fou vraiment que ces deux images tombent l'une en dessous de l'autre. Tu vois, si j'ai d'autres détails. C'est très très important d'être bien, de travailler sur ton ancrage parce que alors on pourrait dire ton plus grand adversaire, même si j'entends que c'est pas peut-être le mot le plus juste, mais il faut le voir comme un jeu ici plutôt, mais c'est pas un ennemi, c'est pour ça que d'abord je voulais dire ennemi, après on m'a fait corriger avec adversaire, mais je crois même qu'on pourrait corriger encore. On va se contenter d'adversaire. Ton principal adversaire par rapport à ton questionnement et pour arriver peut-être à ce que tu souhaites, eh bien, ce n'est pas l'extérieur, c'est... Alors, je vais mettre une parenthèse quand même sur ça, sur l'extérieur. Ça peut être l'extérieur, ok? Ça peut être des obstacles hein, aussi qui sont mis sur ton chemin. Je sais pas, tu as besoin de certains papiers par exemple, et puis ça ne marche pas, tu es en procédure depuis tant d'années, et puis tu n'arrives toujours pas à t'en sortir. Des choses comme ça, ok? C'est possible. Vous êtes nombreux, vous avez des questions différentes. Mais en fait, ce qu'on te dit, alors si c'est extérieur, c'est que de toute façon, on n'a pas le contrôle sur ces choses-là. Si c'est vraiment extérieur, tu n'as pas forcément un contrôle. Par contre, tu peux contrôler toi, ton ancrage et comment ta stabilité émotionnelle, ta stabilité intérieure. Parce que dans tous les cas, ça va passer en fait. On te dira que tout ce qui est extérieur, c'est aussi lié au monde naturel, à la vie, Et la vie, forcément, elle est dans le mouvement. Elle fait que les choses, elles évoluent toujours. Ça change forcément à un moment donné. C'est l'impermanence, si tu veux, de la vie. Ok? Donc si c'est extérieur, voilà, on veut te rassurer en te disant que ce qui compte, c'est toi ce que tu vas cultiver à l'intérieur. Comment tu vas résister peut-être dans cette période d'attente et de défi là. Donc ça, si maintenant je reviens sur intérieurement, eh bien c'est la même énergie, pouvoir garder son calme, pouvoir garder son intégrité malgré les questionnements, malgré les doutes, malgré l'hésitation, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je dois continuer, etc. Rester ancré, c'est aussi rester connecté avec cette voix du cœur, qui elle, non seulement t'apporte des directions, euh, te guide, mais elle te donne aussi des réponses, la voix du cœur. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça a résonné pour toi, que ça t'a parlé et que ça t'aidera aussi. N'hésite surtout pas vraiment à me mettre dans les commentaires comment ça a résonné, quelles questions tu avais posées, c'était un conseil pour obtenir quoi. Enfin voilà, comme vous aviez fait dans l'autre vidéo, les amis. Et ça m'a beaucoup appris aussi et je trouvais ça fascinant de voir voilà, les retours sur des questions différentes et que ça arrive quand même au même point alors que vous êtes tous voilà, tous et toutes différents et uniques. Et bon, bah, en tout cas, au plaisir de te lire, au plaisir de te retrouver, peu importe que ce soit en vidéo, en accompagnement ou peu importe le moyen. Je t'embrasse et puis je te dis à bientôt. Salut, salut! Choix numéro 2, je te retrouve avec plaisir pour ta guidance, ton tirage personnel par rapport à ta question. Donc la question de base, je te le rappelle, c'est comment faire pour obtenir le résultat que tu souhaites, obtenir ce que tu veux. Donc ça va te donner à travers ce tirage des directions, peut-être t'informer aussi des difficultés ou des obstacles à éviter. Voilà, on va découvrir et nous allons commencer ici par la première position, c'est le héros idéal.
Alors, ça veut dire quoi, héros idéal? C'est un personnage, un symbole qui est représenté, euh, qui incarne le héros qui va réussir le mieux à obtenir ton résultat. D'accord? C'est-à-dire pour arriver à ton résultat, dans quel état d'esprit toi il faudrait que tu sois, quelles actions à mener, peut-être, voilà, c'est vraiment toi avec toi-même, ok? Et une version idéale, quelque part, à incarner pour obtenir ce que tu souhaites. Alors, nous avons la carte de l'ombre. Ah, c'est intéressant ça. Alors, déjà, ça veut dire qu'il y a un travail d'acceptation à faire. Un travail de reconnaissance ici, de considération de son ombre. Donc son ombre, ce sont des choses peut-être que l'on ne veut pas voir en soi, peut-être des peurs aussi, euh, peut-être aussi des parties qu'on a refoulées ou des choses qui sont inconscientes. Voilà, c'est tout ce qui est dans l'ombre, donc tout ce qui est un peu caché. D'accord? Mais ici, c'est vraiment aller le voir en face. Et pour justement créer une forme de paix, une forme de paix intérieure, oui, d'acceptation. Héros idéal, c'est quelqu'un qui sait utiliser aussi justement ses parts d'ombre ou ses défauts ou des choses que peut-être on a l'impression que ce sont des faiblesses euh, à bon escient. Je vais essayer de te donner une autre image et te traduire ça autrement. Alors, c'est comme si ici on avait la partie lumineuse et ici la partie sombre. Autrement dit, là, c'est comme si on avait l'âme, voilà, le moi supérieur ou l'âme, et ici nous avons l'ego, d'accord? Et les deux fonctionnent ensemble, les deux fonctionnent en partenariat, en association, tu vois, avec les mains qu'ils ont sur le sceptre là, il n'y en a pas un qui a plus le pouvoir que l'autre. C'est un accord, voilà, c'est vraiment un accord autour de ce sceptre symbole de pouvoir. Par exemple, chacun a son rôle ici. Euh, L'âme, le moi supérieur ou la partie lumineuse ici va donner une direction. C'est comme si c'était l'impulsion. Voilà, on va dans ce sens. Et l'ego, le mental, lui, il va essayer de voir comment il peut le mettre en application. Tu vois, j'entends, c'est comme un passage de flambeau aussi. Euh, le, ouais, un passage de flambeau. Mais un passage qui se fait normalement de la lumière à l'ombre, de, de, de l'âme à la partie incarnée. Bon, alors c'est vrai que c'est un message un petit peu, comment dire, peut-être curieux là que je te transmets, mais c'est peut-être aussi justement une invitation à aller explorer davantage tes mondes intérieurs, hein, parce que le 18, le chiffre 18, ça va être le chiffre de la lune dans le tarot, donc aspect, enfin, mince, attends, comment on dit? Axé sur l'inconscient, sur la psyché, sur l'imaginaire, enfin voilà, tout ce monde-là très intérieur et subtil. Alors, je vais boire un tout petit peu d'eau, voir aussi si j'ai d'autres choses qui me viennent avant de passer à la suite. Hmm. J'entends qu'il y a besoin de faire aussi la paix avec son passé. Alors, je ne sais pas en quoi ça résonnera pour toi, si ça résonnera pour vous tous aussi qui avez fait ce choix numéro 2, mais euh, oui, avoir fait la paix, ça veut dire être prêt
à tourner la page, et puis ça inclut aussi forcément la notion de pardon, et non pas de part d'ombre, mais de pardon, acceptation, j'en ai parlé, et donc une forme de libération. D'accord? Très bien. On va voir, alors justement, la position numéro 2, oui c'est ça, ce sont les défis et les difficultés qui t'attendent pour arriver à ce que tu souhaites et le sujet que tu as choisi. Alors partenariat et alliance. Partenariat et alliance. Waouh. C'est fou, en fait, parce que regarde, on montre bien sûr les mains tout de suite, et là, on a les mains qui sont, comment on va dire, enfin, on se serre les mains, voilà, on se serre les mains, on se serre les coudes, c'est l'expression qui me vient. On est attaché, voilà, on est attaché, mais c'est un choix, tu vois, un choix, c'est un accord. Ici, il y a la notion de, tu vois, mais en fait, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai eu ces mots-là pour le mot accord, le mot paix. Et là, c'est symbolisé comme ça. Tu vois, là, ils ont tous les deux la main ensemble sur le sceptre, mais là, c'est encore avec un esprit beaucoup plus fraternel. Je suis là pour toi, je t'aide, voilà. Donc en fait, le défi, c'est de cultiver ça déjà intérieurement, avec soi-même, avec certains aspects de soi. Ah oui, c'est assez incroyable, hein. C'est aussi une carte qui nous parle d'ouverture, donc peut-être que la difficulté pour toi, ça peut être de t'ouvrir aux autres, tu vois, de tendre la main, de éventuellement demander de l'aide aussi, puisqu'il y a cette notion dans cette carte, mais de, 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 de se lier aux autres, de s'attacher aux autres, de s'ouvrir de manière générale aux autres et à la vie. Donc ça veut juste dire que c'est une difficulté, d'accord? C'est pas un obstacle en fait. Moi je le ressens pas comme un obstacle. C'est plus une difficulté pour toi. Peut-être il y a la notion de faire confiance aussi à l'extérieur, à ce qui peut venir de l'extérieur. De nouveau, hein, je prends le temps. Partenariat. Oui, j'entends enterrer la hache de guerre, hein. Se mettre en fait au diapason euh, pour, euh, pour un but commun. Aider ici d'avancer, d'aller de l'avant vers un but commun, un objectif commun. Donc là, peut-être c'est pour ce message est là pour rassurer les parties de toi qui sont dans le peut-être dans une forme de flou en fait, dans une forme de oui j'ai cette notion de flou avec la notion de lune, la nuit, tu vois, c'est le monde de la nuit. Euh, ok. Alors, on va voir maintenant la troisième position. Ce sont les conseils concrets, les actions que tu peux mener, qui te sont conseillées de mener pour arriver eh bien, à ce que tu souhaites. Ah, nous avons le chakra du cœur. Très intéressant. Chakra du cœur. Bon, bah, tu vois, déjà, ça veut dire que euh, déjà, bonne nouvelle. T'as pas forcément grand-chose à faire. Et surtout, bah, on parle de chakra, donc c'est en toi. C'est un... Comment dire le chakra du cœur va représenter une source énergétique et va être associé aussi à des interactions que tu peux avoir avec le monde et avec les autres, justement.
Donc je te parlais d'ouverture. Là, on a des précisions, peut-être ouverture de quoi? Ouverture du cœur. Ouais, la couleur du cœur, ça va très très bien aussi avec le vert, donc la couleur de la guérison. On en a parlé ici, guérison par rapport au passé, guérison par rapport à ses parts d'ombre en soi. Le vert, toujours couleur aussi d'acceptation, enfin, toutes les qualités de cœur en fait. Hein. C'est vraiment avec le chiffre 4, ancré en toi, incarné, chiffre 4, chiffre de l'incarnation pour moi, ancré ces qualités-là. Chiffre 4 aussi, renforcement. Pour renforcer comme une maison solide, tu vois, les quatre murs, renforcer bah, tout simplement l'amour déjà que tu as pour toi. L'amour, l'amour de soi, l'amour envers soi. Et il est certain que plus on va vers l'amour en soi, et plus ça attire aussi, ça rayonne en fait, ça attire l'amour autour de nous, sous différentes formes, oui, de différentes manières, pas que sentimentales. Ça peut être de la reconnaissance aussi sur le plan professionnel, par exemple. Donc les actions à mener, bah oui, c'est de travailler, si on résume tout simplement, de travailler le plus possible sur ton chakra du cœur, avec des méditations, avec des visualisations, avec tous les éléments que tu veux, mais il faut que ça alimente le plus possible ce chakra. Donc c'est simple, tu vois, ça peut être simple aussi. On te dit, euh, genre, un exemple qui me vient, c'est une musique. J'ai d'ailleurs We Are the World de Michael Jackson qui me vient. We Are the World, une musique comme ça qui va être euh, unifiante. Voilà, une musique qui unit, qui a des paroles qui sont dans la, ah oui, dans l'union, dans la communion, dans une forme d'unicité, par exemple. Voilà, juste la vibration, tu vois, la vibration de cette musique. Si en plus c'est quelque chose que tu aimes bien, tu l'aimes bien cette musique, tu te forces pas à l'écouter, tu vois. Je te dis pas d'aller voir, enfin d'aller écouter Michael Jackson si c'est pas ton truc. Mais par exemple, écoute cette musique et si ça te fait ressentir vraiment tu ressentiras en fait, clairement, bah, peut-être au niveau du cœur, que ça te nourrit, que ça t'amène de la lumière. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est un exemple de toi. Là, en fait, tu vois, on a eu plein de messages, mais là, c'est vraiment pour arriver à ce que tu veux, c'est quoi le conseil? C'est quoi qu'est-ce que toi tu peux faire? Où est-ce que tu peux agir? Donc, c'est le chakra du cœur. C'est simple la réponse. Et là, tu as un exemple très simple de juste, c'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais ça compte. C'est un plus dans tous les cas d'écouter de la musique, par exemple. Voilà, de temps en temps, tu te mets ça, cette routine où tu écoutes des musiques, bah, je peux te dire que ça va avoir un impact direct sur ton cœur. Et alors, nous allons voir la quatrième position, ce sont les forces, les atouts, les aides, de quoi tu as besoin sur ce chemin et par rapport à ce que tu souhaites obtenir. Ah, on a l'autorité. Et on retrouve le chiffre 4. Donc de quoi tu as besoin? Eh bien, peut-être d'établir un cadre. Tu vois, on avait le 4 et puis derrière, là, on a les quatre côtés d'une maison. On a voilà, un carré derrière, en fait. Donc un cadre, des règles, peut-être une routine. En fait, là, les forces et les atouts, c'est donc ta capacité à être réfléchi, à être pragmatique, à être organisé. C'est une carte normalement qui nous parle aussi d'action. C'est une carte qui nous parle de euh, prendre les choses en main en fait, de prendre sa responsabilité et son pouvoir aussi. Et d'agir concrètement pour amener la réalisation que l'on souhaite. Hein, l'empereur, enfin c'est l'empereur dans un tarot traditionnel, ben, c'est celui qui monte un empire, hein, qui érige un empire.
notamment par la force de volonté, la force d'ambition, la force de progression, peut-être de volonté d'élévation. Toutes ces choses-là, ce sont des moteurs pour toi. Ce sont des choses qui sont en toi, ce sont des atouts dont tu as besoin, voilà, qui vont te servir sur ce chemin. Eh bien écoute, j'espère vraiment que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera aussi, parce que c'est le but. Alors surtout, n'hésite pas à me partager de partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, me dire quelle était la question que tu as posée, peut-être le conseil que tu as demandé par rapport à quoi, vis-à-vis de ce choix numéro 2. Voilà, en tout cas, tu peux me partager tout ce que tu veux, je te lirai, ça me fera vraiment plaisir, je vous lis tous les amis, et je réponds des fois s'il y a des questions aussi, et comme je peux. Et en tout cas, voilà, je vous remercie vraiment pour tout, et tous vos témoignages, et tout votre amour aussi, que je reçois eh bien, à travers vous. Je vous embrasse fort, je te dis aussi à tout bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux tirages. Salut, salut! Et je termine donc cette guidance avec toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, on a un tirage en croix ici. On va obtenir bien sûr des conseils pour toi pour obtenir ce que tu veux. Voilà, hein, tu as bien compris le principe. Tu as un résultat, toi tu as posé une question, une intention. Et donc là, vraiment tout ce qui va suivre, eh bien, ça répond à cette question. C'est l'intention que moi-même j'ai posée. Donc la première position, c'est le héros idéal. Héros idéal, donc, pour atteindre l'objectif. L'état d'esprit à cultiver, comment il est, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, le personnage idéal, c'est représenté avec cette carte ici. Donc nous avons la 17. Il, donc c'est la guérison. Donc c'est l'étoile, je crois que c'est, oui c'est ça, c'est l'étoile dans un tarot traditionnel. Alors, déjà, le principal élément qui va te guider, c'est la foi. Ici, on est sur cette notion de foi, d'espoir, c'est difficile à traduire la foi, mais en fait, c'est même si tu n'as pas une idée claire, avec précision de là où tu vas et du résultat, eh bien, ce personnage, il y va quand même, tu vois. Il est libéré, en fait, de toutes ses entraves intérieures. Il est libéré de ses peurs, libéré des angoisses, libéré des doutes. Donc, pour obtenir ce que tu souhaites, le premier conseil, c'est d'effectuer cette guérison, parce qu'on nous parle moi je te parle de libération, mais on a le mot-clé guérison aussi. Donc c'est les deux, une libération, une guérison intérieure. Hein. Pour moi, on ne parle pas ici de l'extérieur, en même temps c'est la position du héros idéal. Donc c'est toi avec toi-même. Dans ton questionnement, voilà. Enlever les chaînes, peut-être les chaînes de croyances limitantes. Les chaînes, c'est fait pour emprisonner, hein, c'est fait, c'est un blocage, ça représente aussi les blocages. Mais tu vois, dans cette image, j'ai l'impression que ces chaînes, il s'en est libéré à partir du moment en fait, où il a arrêté de lutter et qu'il est dans une forme d'acceptation, d'accueil, de lâcher prise. Et c'est ça, il est concentré sur ça en fait, il est connecté avec cette lumière-là. Et c'est sa lumière, tu vois, c'est la bonne étoile intérieure, c'est l'étoile voilà, de la foi, de l'espoir, de tous les mots que tu pourrais associer derrière. Donc il est aussi dans une certaine forme de lâcher-prise, de non-contrôle, puisqu'il libère des chaînes, on enlève les chaînes, donc non-contrôle. C'est intéressant. Attends, je vais boire un petit peu aussi.
Mm. Donc quelque part aussi, pour obtenir ce que tu souhaites, le héros idéal, il nous dit, euh, c'est pas en faisant quelque chose, c'est plutôt en laissant faire et en ayant confiance. C'est ça, vraiment confiance en la vie, en, en Dieu, en la destinée, en toute ton équipe de soutien qui est là pour t'accompagner, en ton équipe de lumière, hein, je parle, notamment. On va voir la position numéro 2. Alors, ce sont les défis, les difficultés qu'il peut y avoir sur ce chemin. Take the lead. Ok. Alors, ouais, il n'y a pas de difficulté pour moi extérieure que je ressens vraiment. C'est plus alimenter là, ce feu sacré, ce feu de, oui, qu'on peut associer aussi à cette carte. Là, le feu et la foi, là, ça rime, ça résonne. De, c'est aussi une carte d'ouverture, normalement, traditionnellement, celle-ci. Et là, l'ouverture, on la voyait symbolisée avec l'attitude du personnage. C'est marrant parce que take the lead, en anglais, ça veut dire prendre les devants, hein, prendre les choses en main d'une certaine manière. Et moi, là, dans ton tirage, c'est comme si elle était inversée et je la ressens différemment. C'est l'inverse, en fait, de prendre les choses en main. C'est plus bah, accueillir ce qui se présente. Laisser faire. En tout cas, plus tu seras dans un état d'esprit d'accueil et d'ouverture, et mieux ça se passera en fait. Parce que tu pourras aussi euh, aborder ton questionnement avec plus de détachement. Donc ça va moins t'impacter aussi, en fonction de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas, en fonction de tes attentes. Je ressens que par rapport à ta question, il y a une difficulté en fait, quelque part, à se projeter ou à voir sur le long terme. Et ça, peut-être que ça te pose problème, parce que bah, euh, peut-être que tu aimes planifier, tu aimes quand les choses elles sont organisées, tu vois, t'aimes pas avoir les imprévus, etc. Et donc là, ça te challenge. Il y a la notion ici de challenge pour toi par rapport à ta situation, parce que bah, peut-être ça te sort de ta zone de confort d'une certaine manière. Et justement, j'ai ce message que cette situation-là et la question qui concerne ce tirage donc, que tu as choisi, c'est pas anodin parce qu'on a une arcane majeure ici. Dans le tarot, c'est des arcanes plus importantes, on va dire, ou plus puissantes peut-être que les autres. Et là, ça vient m'indiquer que c'est une étape importante, si tu veux, sur ton chemin de vie. C'est une étape importante parce que, peu importe l'issue, le résultat, ça peut t'amener à une libération personnelle, ou une guérison. Par exemple, sur la confiance en toi, sur, je sais pas en fait, tout un tas de choses. Ça peut être même karmique, ça peut être, voilà, des libérations, donc forcément libération de quoi? De blocage, là, qu'on retrouvait symbolisé par ces chaînes.
Donc, difficulté par rapport à la patience également, de pas, ouais, de pas se laisser d'une certaine manière ronger par, tu vois, je vois quelque chose en fait là que je veux saisir, tu vois, je l'ai du bout des doigts là, je veux le saisir et en même temps j'y arrive pas ou alors je sens que il me manque quelque chose. Enfin, tu vois, il y a une idée de- d'impossible. Presque, je peux pas y arriver ou j'ai l'impression que je pourrai jamais. Et c'est ça aussi le message. Croire en l'impossible. On revient sur la notion de foi. Voir grand, voir beau, voir au-delà justement des limitations et des croyances limitantes du mental. Alors, nous avons eh bien, la troisième position qui correspond vraiment, elle, aux conseils, aux actions à mener. Ah, c'est magnifique, tu vois. Dreams coming true. Donc les rêves deviennent réalité. Mais c'est trop trop beau parce que déjà on a les mains ici, on a un peu une image similaire et ça vient très bien en fait réagir et rebondir par rapport à ce qu'on a dit, tu vois. Dreams coming true, ça veut dire ici c'est le tout est possible. Euh, de Ouais, c'est l'espace, hein, donc c'est vraiment la main du créateur ici et qui rend, enfin voilà, avec ses mains, tu vois, qui peut créer un univers entier, une galaxie, donc des choses même qui sont incroyables, qui nous paraissent dérisoires ou qui seraient, enfin même dans nos plus beaux rêves, tu vois, on a l'impression qu'on ne pourrait pas l'atteindre, bah ça c'est une limitation. Parce que les conseils, les actions à mener, c'est justement de s'ouvrir. Tu vois, on avait les mains, les mains me parlent beaucoup dans ton tirage ici, ici et ici. Et là, c'est s'ouvrir d'une certaine manière à euh, tout le champ des possibles, à l'infini pouvoir de création. Et tu vois, c'est comme si la création ici c'était l'univers autour, là, et j'entends, c'est une co-création. Et toi, qu'est-ce que tu as à faire dans cette création qui peut être magique, hein, parce qu'ici, c'est voilà, les rêves qui se réalisent, c'est la carte des rêves qui se réalisent. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux contribuer? Bah, c'est ici, avec les mains, c'est comme si c'était tes mains à toi, et bah, tu ouvres cette possibilité, en fait. Je peux pas te le dire autrement, dans ton esprit. Tu y crois. Voilà, on revient sur la foi aussi. On avait d'ailleurs cette lumière bleue, là, on retrouve la lumière. Ah, alors, j'aime bien ton tirage. On va voir la position des forces, des atouts, des aides, de quoi tu auras besoin sur ce chemin. Eh bien, nous avons le chakra du cœur. Alors, c'est intéressant. Bon, c'est intéressant parce qu'aussi, dans le deuxième, oui, le choix numéro 2, on avait aussi ce chakra du cœur qui était ressorti, mais pas dans la même position. Donc là, tes ressources, tes aides ou les aides, bon, bah ça va être très simple, très clair, très direct. Les aides extérieures, nous avons Earth Chakra, donc c'est le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour. Donc l'amour ici, l'univers, la vie, elle est de ton côté, ok? Elle va. C'est pour ça que je te parlais de co-création, d'accord? Pour ta situation, pour ta question, elle va t'aider à y arriver. Il y a vraiment la possibilité en plus de quelque chose de magique, de miraculeux au résultat, au final. Et toi, simplement, euh, dans les actions, hein, je le rappelle, mais il faut quand même le dire, c'est important. Dans les actions que tu as à faire, vu que c'est une co-création, donc toi, de ta partie à toi, c'est quoi? C'est une forme de abandon, de lâcher prise, mais
c'est pas abandon total, tu vois, on s'en remet ici à cette foi, à cette connexion avec l'univers, avec le divin, et on cultive, voilà, cette confiance. Donc, moins de mental, plus de, voilà, juste de connexion spirituelle, de visualisation positive, etc. Et donc, ce qui va t'aider, bah, Earth Chakra, c'est la force d'amour. Donc, la force d'amour à l'extérieur, la force d'amour de la vie, euh, l'univers, en fait, c'est comme si on traduisait, c'est l'univers ici, c'est ta ressource et il va t'aider. Mais en même temps, c'est aussi toi, ta force intérieure, tu vois, ton propre chakra du cœur, donc qui vibre. Plus de ce chakra du cœur, il va être ouvert et vibrer fort, tu vois. C'est comme si là, on avait une boîte et là on a l'ouverture de la boîte ici avec euh, cette flamme de, de- cette flamme de vie, cette flamme de passion, cette flamme d'envie, cette flamme de foi aussi, etc., etc. Ça va alimenter et donc ouvrir cette boîte là du chakra du cœur. Donc ce qu'il faut que tu continues à faire, hein, parce que c'est en toi aussi ça, ce sont tes ressources intérieures, c'est cet amour que tu diffuses, que tu partages, cette bienveillance, ce partage avec l'extérieur aussi, avec les autres. Voilà. Écoute, bien, j'espère vraiment que ça a résonné et surtout que ça t'aidera. Surtout, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires en bas de la vidéo, me dire comment ça t'a parlé, quelle était la question que tu avais posée aussi pour que bah, je vois avec toi comment ça a résonné spécialement pour ta question et ta situation, toi, à titre personnel. Voilà. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Et j'ai un petit OK. Et de nouvelles aventures. Voilà. Salut, salut!